Salut à tous pour un nouveau tutoriel et aujourd'hui je vais vous expliquer la mécanique des boutons car j'avais vu qu'il n'y avait qu'un seul tutoriel en français qui vous expliquait toutes les mécaniques des boutons et du coup je me suis dit pourquoi pas vous expliquer comment bien utiliser les boutons. Je vous mettrai le lien de la vidéo de la personne qui vous explique comment les utiliser dans la description. Dans des secondes je reset tout, voilà, pour vous expliquer. Pour utiliser les boutons ça va être facile. Il va falloir savoir qu'est-ce que vous voulez faire avec le bouton. Si vous voulez faire un bloc qui disparaît ou plein d'autres choses, je vais vous expliquer ça tout de suite. Je vais vous expliquer. Si vous voulez faire un bloc que quand vous marchez dessus vous disparaissez, vous expliquer comment on fait. Alors d'abord il va falloir, je vais vous expliquer après les mécaniques plus grandes pour le tuto. Il va falloir recopier les paramètres que j'ai mis pour à peu près vous expliquer. Vous aurez activer pour les autres. Activer pour les autres c'est bien, parce que en gros, activer pour les autres c'est bien, mais je vous conseille que ça soit que vous qui puissiez activer le bouton, car en gros sinon les autres joueurs le verront. Du coup quand vous faites cette option, ça va vous permettre en gros que quand vous cliquerez sur le bouton et vous voudrez le rendre invisible, l'appart sera invisible pour tous les autres joueurs de la map, tous ceux qui rentreront dans le lobby. Vous aurez type de bouton. Dans ce type de bouton, vous aurez activé par, ça je sais pas vraiment, vous aurez visible et invisible qui va nous servir pour la suite du tuto. Et vous aurez pour par exemple mettre un bloc en invisible comme là je vous ai montré, qui le rend invisible. Vous aurez random. Random ça vous permet de faire disparaître ou apparaître une plaque. Par exemple, vous voulez faire disparaître quelque chose fixe, c'est-à-dire un petit bout d'une partie. Je vais pas vraiment l'utiliser, mais en gros, je pense que vous pourrez trouver un tuto qui vous expliquera mieux. Mais en gros, ça va vous permettre de faire disparaître une seule petite partie pour faire par exemple un système aléatoire. Vous aurez type de compte à rebours. Si pour choisir le compte à rebours, vous voulez qu'il apparaisse comment il monte, il descend. Et là, vous aurez comptage activé. Pour les systèmes que je vais vous expliquer, le comptage sera désactivé. Parce que en gros je vous montre, tout à l'heure il n'était pas activé le comptage. En gros s'il est activé ça donne ça. Vous voyez, là j'ai mis un compteur qui monte. Mais après c'est comme vous voulez. Vous aurez temps, ça peut être utile. 10, je vais mettre, en gros là quand je mets 10, pendant 10 secondes l'objet va rester invisible. Vous aurez rayon de clic. Rayon de clic, ça va vous permettre que si vous mettez rayon de clic, là j'ai mis 200, je vous conseille de mettre 200, moi c'est parce que j'arrive pas avec, sinon pas 200. Regardez, je peux plus marcher dessus, ça marche plus, il faut que je clique dessus, Pour cliquer dessus, il faut que vous enleviez du mode éditeur, sinon ça va vous faire éditer. Vous aurez joueur activé. Joueur activé, ça va vous permettre que si vous enlevez le joueur activé, les joueurs ne pourront pas cliquer dessus, marcher dessus, ça fera rien. Vous aurez bloc de pulse activé, ça va nous permettre pour faire le système que vous voyez là-bas. Mais il n'est pas fini, hein. J'avais juste commencé pour faire la tuto. Vous aurez modifié les effets, je vais vous montrer directement qu'est-ce que ça fait. En gros, si vous n'activez pas cette option, je vais vous montrer ce que ça fait. On va marquer des trucs aléatoires là. En gros, quand vous cliquerez sur le bouton, pour le rendre invisible, bon là attendez, pour le rendre invisible ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas du tout, ça fera rien comme là vous voyez. Ça ne marchera pas du tout. Si ça marche, mais ça fera disparaître que ça. Si vous voulez que ça vous fasse disparaître tout, même les écritures, même tout, parce que là vous pouvez passer, hein. Vous voulez que ça vous fasse disparaître tout, il va falloir faire en bas comme je vous ai montré, modifier les effets. Et là quand vous faites modifier les effets, ça va faire disparaître tout. Et pour faire tout ça, il va falloir un paramètre très utile. Ça sera ça. Là du coup je vais l'enlever. Voilà. Quand vous aurez tout configuré comme ça et tout, que je vais mieux vous expliquer plus tard, en bas vous aurez, quand vous cliquez sur le bouton Edit, vous cliquez sur Edit. Et là imaginons que vous voudrez rendre ça, ça et ça là-bas, car ça marche avec tout, hein. Et vous voulez les rendre tous invisibles, vous cliquez dessus, vous faites confirme. Et là, quand vous aurez fait ça, vous cliquez dessus et ça va tous les rendre invisibles.
fois que l'explication est faite, je vais vous expliquer en plus de détails comment faire un beau système comme cela. Pour tous les objets, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il vous faudra pour faire un mini système. Du coup, il vous faudra un bouton que je vous ai pas montré où il est dans ajouter juste là, dans les pièces avancées. Il vous faudra un bloc normal, plusieurs si vous faites un plus grand système, un bouton et un bloc bougeant, bloc poussable. Le bloc poussable, vous allez le radrécir, pas comme moi, pas du tout, pas comme moi. Vous allez le radrécir un petit carré et vous allez le prendre comme ça et allez le positionner sur la plateforme ici que je vais vous montrer après, car je vais vous la créer après parce qu'il vous faudra aussi transporteur. Et pareil, tout ça je vais peut-être vous expliquer dans ce sens. Il va falloir prendre le transporteur et l'étirer de sorte à ce qu'il soit petit comme ça. Et il va falloir prendre ce bloc là, il faut s'en frotter à plusieurs, et le radrécir comme ça, et le grandir et l'élargir et le mettre en invisible. Je ne vais pas vous montrer comment on fait. Et en gros, regardez, vous allez le coller comme ça. Sur les bords, là c'est des blocs invisibles. Parce que sinon votre bloc, il va tomber. Quand vous aurez mis les blocs invisibles sur le petit transporteur, vous allez prendre un des blocs que vous avez posé, et vous allez le radrécir par contre comme ça. Et vous allez le couper comme ça et tout. Et vous allez le mettre là. Oups, attendez, j'avais tout cassé, attendez. Quand vous sortez de votre bille, ça reset, c'est pour ça. Et bien quand vous l'aurez placé là, vous posez votre bloc poussé que je vous ai fait tirer, et là il va être bloqué. Je vous montre. Il va être bloqué, il ne peut pas sortir, et c'est normal. Et vous allez positionner votre bouton, vous allez le coller au maximum si vous voulez que l'action s'exécute automatiquement après que vous ayez le bouton. Je pense qu'il va falloir bien le coller, mais pas trop, sinon le bloc je pense que pourrait toucher à travers le mur si jamais il a une bonne inbox. Et là, quand vous aurez positionné votre bouton en l'avant, retiré et tout, si vous voulez le radresser comme moi j'ai fait, vous aurez là-bas déplacer, tourner, tout ça, c'est là les paramètres. Dans les paramètres, vous aurez fait ça, votre bouton. Maintenant, passons aux vraies explications. Imaginons que vous voulez prendre ce bloc ici et le faire disparaître pour qu'il revienne là. Et ben ça va être super simple. Il va falloir placer le bloc ici, en placer un autre. Attendez, Léo. Là où vous voulez le placer sur cette rampe, et le rendre invisible. Une fois que vous aurez fait ça, il va falloir prendre un bouton. Je vous expliquer là pour mieux vous expliquer. Prendre un bouton, le grossir pour qu'il fasse la taille de cette plateforme, le rendre invisible, comme là ça fait. Et si vous voulez le rendre invisible pour le reste du temps de la map, c'est-à-dire pour tout le temps de la map, pour vous tous, il va falloir activer comme option, ça. Il va falloir que ça soit false, qu'il n'y ait personne, ça n'active pas pour tout le monde. Il va falloir activer cette option là ici. Attendez. Cette option là, qui va le rendre invisible. Vous mettez invisible. Non, invisible. Et une fois que vous aurez fait ça, il va falloir faire, si vous voulez on clique ou en marchant, vous enlevez les rayons de clic, vous mettez 0 et vous pour toucher. Et pour le temps, en y pensant, normalement je regarde, mais si vous mettez 0, ça va vous mettre infini. Je testerai, mais normalement ça vous met infini si vous voulez que ça dure toute la map. Rayon de clic. Et joueur activé, vous mettez oui pour que vous puissiez cliquer. Et pour le comptage, vous mettez false. Comptage, vous enlevez. Parce que sinon, vous allez voir un compteur. Et là, une fois que vous aurez fait ça, et que vous avez tout fait ce paramètre, il va falloir faire Edit. Et cliquer sur lui, ce bloc-là, ce mur, et faire Confirme. Et là, vous allez vous dire, mais là, c'est pas lui qu'on va rendre invisible. Mais si, parce que si vous rendez lui invisible, et avec ce bouton-là, vous allez pouvoir rendre invisible lui. Car vous allez lui faire la configuration que vous voulez.
Parce que lui, vous pouvez le laisser invisible. En vrai, je vous ai pas dit, vous pouvez le laisser invisible combien de temps vous voulez. Ça ne change rien. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec lui. Lui, vous pouvez le rendre invisible. Vous pouvez tout faire avec lui, on s'en fout. C'est lui qui va nous intéresser. Lui, vous allez mettre 86 000 secondes ou infinite comme vous voulez. False, invisible. Parce que en gros, quand vous mettez invisible, l'hitbox disparaît. Et vous voyez où je veux en venir, c'est que si jamais vous avez votre bloc ici, et ben si vous rendez invisible, voilà ce qui va se passer. Il va apparaître. Et là, il va... Alors, attendez, oups, il y a le timer, je croyais que je l'avais pas enlevé, j'ai dû recliquer dessus. Et ben, quand vous aurez cliqué sur ce bouton-là, et vous aurez enlevé le comptage, vous aurez tout fait ça. Vous allez devoir surtout ne pas oublier, sinon votre système ne fonctionnera pas et ça ne servira à rien de le faire car ça ne fonctionnera pas à cause de ça. Il va falloir faire bloc de poussée. Si vous ne mettez pas bloc de poussée, ça va pas vous l'activer et le bloc de poussée pourra rien faire. Et paramètre le plus important que je comptais vous dire à la fin, c'est désactiver les collisions. Comme ça, le bloc va pouvoir passer. Une fois que vous aurez fait ça, je sors mon lit. Vous allez prendre ce bouton là, faire Edit. Si vous avez mis le bouton, vous mettez à la première personne, vous rapprochez du truc et vous cliquez. Une fois que vous aurez cliqué dessus, il sera rouge et tout. Et vous faites confirme. Et une fois que vous aurez fait ça, quand vous allez cliquer dessus, il va devenir invisible. Et là, on a fait la première étape. Et là, il va falloir faire la même étape, mais en sens inverse. C'est-à-dire, en gros, pour le faire en sens inverse, il va falloir prendre un bouton. Je vais vous le faire un peu plus rapide. Vous avez normalement compris jusqu'à ce niveau-là. Il va falloir prendre une partie, la rendre en invisible, l'étirer, la coller juste après ce bouton-là. Voilà. Juste après ce bouton là. Je connais pas toutes les parties, mais les parts de musique sont activées. Du coup, si vous voulez déclencher une musique, vous pourrez. Vous faites juste la même chose en gros, voilà. Et une fois le bouton sera bloqué ici, là-bas, vous voudriez faire réapparaître cette plateforme. Et bien, vous allez prendre une pièce de bouton, l'étirer. Vous voulez que le bouton soit là, on va le mettre là. Vous allez aussi, j'ai oublié de vous le dire, j'oublie souvent des trucs, désactiver les collisions de ce bouton, le rendre en invisible. Une fois que c'est fait, vous voulez que les cliquer, vous faites rayon de clic, vous mettez 200. Vous voulez qu'il fasse combien de temps le bouton en invisible, on s'en fout ça, je vous rappelle, faut qu'on remette invisible. Là vous faites Edit. Vous cliquez sur ce mur, vous faites confirme, là ça rend invisible ce mur, et là vous allez reprendre un autre bouton, et l'étirer pour qu'il soit tout plat. Et là avec ce bouton, vous allez configurer comme tout à l'heure, vous allez mettre temps comme vous voulez, infinite, machin, vous allez mettre voilà, vous allez mettre bloc de poussée activé, rendre visible cette fois-ci. Si non, rendre visible parce qu'il faut qu'il soit visible. Et là, une fois que vous aurez fait ça, vous aurez cliqué bloc de poussée, le faire rendre visible, désactiver les cooldowns. Je crois que j'ai oublié, désactiver le temps du truc affiché à l'écran. Vous allez sélectionner le bouton, faire Edit, vous rapprocher de la pièce invisible, cliquer dessus et faire confirme. Une fois que vous aurez fait ça, sélectionnez une autre partie et vous avez juste à admirer le résultat. Normalement, si ça fonctionne, de la chose. Boum, vous cliquez, ça la rend invisible. Et là, vous vous rapprochez d'ici et vous cliquez et boum, ça la rend nouvelle. Et ça la remet là. Surtout, n'oubliez pas toujours ce petit détail. Là, bien sûr, ça a tout cassé parce que j'ai oublié de le faire. C'est il faut toujours enlever les collisions des boutons. Je vous le dis pas souvent, mais il faut toujours l'enlever. Si vous l'enlevez pas, votre système ne fonctionnera pas. Si vous voulez, par magique, si vous voulez qu'il n'y ait pas de problème, attendez, si vous voulez, je vous remontrerai. Là, normalement, vous cliquez là.
Mais si vous voulez que, vu qu'on peut le faire malheureusement, et ça je peux pas le régler, c'est que malheureusement si on le veut, je montre, on peut, avant d'avoir activé ce premier bouton, activer lui, qui va faire disparaître ce mur. Et c'est là d'où vient le patch que j'ai mis. Je comptais vous expliquer si vous voulez l'utiliser comme moi je l'ai fait dans un de mes hobbies, car j'étais nouveau et j'avais pas compris. Dans le temps, vous mettez 1 seconde. Car si un joueur clique plusieurs fois car il ne trouve pas, ben ça l'enlèvera pendant 1 seconde. Et ça ne détruira pas votre système. Et bien sûr, je vous conseille pour un petit tutoriel avant de passer à la suite, comme petit tutoriel, de mettre un texte. Et de le rendre invisible, de mettre un texte pour vous expliquer. Si vous voulez un bloc de musique, vous faites la même chose, vous le posez, vous l'étirez, vous l'enlevez les collisions. Et si vous voulez que ça soit un système infini, comme une porte qui s'ouvre et qui se ferme, il doit juste cliquer sur bloc de point de sauvegarde, le mettre à la fin de votre système, l'étirer, le mettre comme ça. Et quand vous aurez fait ça, vous mettez true. Vous descendez tout en bas, vous cliquez sur Biavour et vous mettez true pour pièce de pousser réapparition. Et là, si je vous montre avec un exemple de cette pièce poussée, en gros, voilà, ça va la reset. Sauf que vous, ça va vous la reset là. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. C'était Ulysse pour une prochaine vidéo. Si vous avez un seul des problèmes pour le tutoriel, rejoignez mon Discord. Il est encore en build. On est en train de tout construire. Si vous voulez devenir modérateur de mon Discord, n'hésitez pas. Et vous me contactez, vous me DM. Parce que vu que je suis pas très connu, ben, je pourrais vous répondre. Vous voyez, parce que je vais pas me faire spammer quoi. Parce que vous me DMez, vous m'expliquez, on s'appelle, on fait un truc et je vous explique. Je vous explique le problème, soit dans le vrai jeu, et je vous montre en appel. On se retrouve pour la prochaine, pour un prochain tuto. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. S'il manque des détails, dans tous les cas, vous aurez le tutoriel en description qui m'a servi aussi à apprendre des boutons et qui peut vous être utile si j'ai pas tout expliqué, car là je vous ai expliqué en version pour faire un système comme moi j'aurais pas trouvé, car j'ai eu du mal à comprendre par exemple comment trouver que la chose reste en infini, c'est-à-dire que cette chose reste invisible tout le temps, parce que j'arrivais pas à capter. Et du coup maintenant que grâce à ça on peut savoir, et là boum, vous voyez. Et là où je veux en venir, c'est que si jamais vous désactivez ça, ben, le bloc va tomber et vous pourrez plus faire le système. Mais les autres joueurs, pour eux les autres joueurs, le bloc sera pas là si vous n'avez pas mis pour tout le monde. Bon, à la prochaine pour un prochain.